Alors déjà, merci à tous d'être venus pour cette présentation. Alors moi, c'est Laurine, je travaille chez Intech depuis 10 ans maintenant. Je fais du développement, principalement front-end, et je suis très en lien avec tout ce qui est UI et UX design. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la place des femmes dans nos métiers à nous, donc les métiers du numérique. Et en quoi c'est plus qu'une simple question de féminisme ou d'égalité. C'est même une question de stratégie pour les entreprises et on va voir pourquoi. Alors de quoi je vais vous parler? Alors déjà, je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là. Donc j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les oubliés du numérique par Isabelle Collet. Ensuite, on verra quelques statistiques, donc l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, on remontera un peu dans le temps, je vous parlerai un peu de l'histoire. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi cette question des femmes dans les métiers du numérique, c'est un enjeu, voire même un triple enjeu. Alors pour commencer, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les oubliés du numérique ». Ce livre a été écrit par Isabelle Collet. Alors qui est Isabelle Collet? C'est une professeure à l'Université de Genève. Elle est informaticienne de formation et elle a soutenu en 2005 un doctorat à l'Université de Paris-Ouest La Défense, et le sujet c'était la masculinisation des études d'informatique. Donc elle a beaucoup travaillé sur la question des genres dans les sciences et dans les techniques aussi, et elle explore aussi plus largement les questions sur la mixité entre les filles et les garçons à l'école. En 2019, elle a publié ce livre que j'ai lu, et en 2021, elle a été nommée membre d'honneur de la Société informatique de France. Alors pour commencer, je vais vous parler un peu de statistiques, donc de données factuelles, pour avoir un petit peu un état des lieux de ce que nous avons aujourd'hui. Donc je suppose que vous vous en doutez, que bien évidemment, on va dire que les femmes sont minoritaires dans les métiers du numérique. Donc ça, je pense que tout le monde s'en doute très fortement. Mais on va essayer d'aller au-delà de ça. Donc première statistique, étonnamment, proportion des femmes dans les effectifs du numérique, donc ça c'est des données en France en 2020. Donc on a 29% des effectifs qui sont des femmes dans les métiers du numérique. Combien parmi ces 29% sont à des postes de direction? C'est 22%. Et combien parmi ces 29% sont dans des métiers techniques? C'est 16%. Donc dans les métiers techniques, on peut dire tout ce qui est en rapport avec ce qu'on connaît nous, les développements techniques, les leads techniques et tout ça. Après, dans les métiers du numérique, on a d'autres métiers comme tout ce qui est marketing, design et tout ça. Donc voilà. Après, si on va plus loin, et si on s'intéresse plutôt aux études, là on a la proportion des filles qui sont encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique. Donc on voit que les parents orientent en moyenne 33% des filles à s'orienter vers les métiers du numérique. Si on compare ça avec les garçons, les garçons, les parents les encouragent 61% de leurs garçons à s'orienter vers les métiers du numérique. Donc là, on voit déjà que dès les études, dès tout jeune, en fait, il y a déjà en fait, une répartition vers les métiers qui sont faites en fait, par les parents et par la société. Et là, c'est un petit graphique que j'ai trouvé très intéressant. Donc ça, c'est un graphique qui a été pris avec des données de l'INSEE en France en 2017. Donc on a ici l'ensemble des actifs occupés. Donc on voit les femmes, les hommes ici. On voit qu'en fait, c'est quasiment à parité. Donc on a à peu près une femme pour un homme. Pour l'ensemble des cadres, on voit déjà que ça commence un petit peu, l'écart commence à se creuser. Mais si on va dans les métiers du numérique, là on voit qu'il y a carrément un énorme écart qui se creuse entre les femmes et les hommes. Donc là, on peut voir un peu la répartition par domaine dans les métiers du numérique. Donc là, on voit que c'est un peu partout pareil dans tous les domaines. On a beaucoup d'hommes pour quelques femmes, mais on a quand même des exceptions. Si on voit par exemple l'analyse de données et intelligence artificielle, on est quasiment à la parité. Et on a également communication, interface utilisateur et création numérique, également quasiment à parité. Par contre, à l'inverse, si on voit infrastructure, réseau et télécommunications, c'est quasiment majorité hommes, quasiment que des hommes. Donc là, on est à 91% d'hommes pour 9% de femmes. Donc là, on voit très bien les disparités qui se font
dans les différents domaines, mais ce qu'on voit surtout, c'est que les métiers du numérique sont un peu en fait l'écart est beaucoup plus grand que dans l'ensemble des postes actifs qui sont occupés en France. Donc là, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il y a tant de disparités en fait, entre les femmes et les hommes? Est-ce que c'est parce que le monde du numérique n'intéresse pas les femmes? Est-ce que c'est parce que, par exemple, l'ingénieur en informatique, est-ce que c'est un métier d'homme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a l'image du geek et que le geek, c'est un homme? Ou je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, à votre avis? Ils sont meilleurs en maths, oui, pourquoi pas, effectivement. La société et l'éducation. Comment? La société et l'éducation des petits. On apprend que la science et les maths, c'est pour les garçons, et que les filles, elles sont plus douées en langue et en communication. Oui, c'est ça. Exemple. Oui, c'est vrai. Effectivement. Il peut y avoir des règles de la société qui font que certains domaines sont genrés, alors que à la base, ça ne l'est pas. Donc on va pousser un peu plus loin. Donc maintenant, on va un petit peu voyager. Je vais vous emmener en Malaisie. Alors la Malaisie, magnifique pays du sud-est de l'Asie, donc qui se trouve là-bas. Et là-bas, il se trouve que c'est un cas assez intéressant pour nos métiers du numérique. Alors il y a une étude norvégienne qui a étudié ce cas au début des années 2000, et ça en a sorti des données très intéressantes. Donc c'est à la faculté, donc déjà à Penang, donc une ville en Malaisie, on remarque qu'il y a 65% d'étudiantes en informatique. Et ça, alors qu'il n'y a absolument aucune action incitative qui ont été prises pour cibler les femmes en fait, et les inciter à aller dans les études informatiques. Ça, on reviendra après. Il y a également un autre fait, c'est qu'à la faculté d'informatique et technologie de l'information de Kuala Lumpur, les responsables des départements et la doyenne sont des femmes. Donc à l'université, c'est des femmes. Et là, en fait, on se rend compte, pourquoi est-ce que, en l'absence de quotas, d'actions incitatives, pourquoi, en fait, ici, on arrive à avoir plus de femmes que d'hommes? C'est quand même un cas assez étonnant. Alors que chez nous, on galère vraiment à faire venir les femmes dans ces domaines-là. Si on écoute les étudiantes parler, on se rend compte qu'elles vont dire l'informatique, en fait, c'est pas un travail de force. C'est un travail qui comporte peu de risques physiques. Et peu de risques physiques, on parle aussi des agressions. Donc, en fait, quand elles font de l'informatique, elles ont beaucoup moins de risques de se faire agresser. Un autre avantage pour lesquels elles le font, ce travail, c'est parce qu'elles peuvent faire du télétravail. Elles peuvent travailler de chez elles. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour la vie de famille, pour s'occuper des enfants et pour, en plus, à côté, avoir un travail et pouvoir avoir un salaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gouvernement de Malaisie encourage les femmes à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et en même temps, elle les incite aussi à inculquer à leurs enfants les valeurs modernes, un petit peu, en gros, à éduquer leurs enfants. Donc au final, on se rend compte que les métiers informatiques se prêtent très très bien en fait, à ce cas-là. Et elles disent même qu'elles préfèrent aller dans les métiers très techniques, parce que justement, c'est les métiers où elles sont le plus stables, où elles peuvent être chez elles. Et par exemple, les métiers tout ce qui est réseau, télécommunication, ça, elles ne veulent pas, parce que ça, il y a des déplacements, et ça ne les arrange pas. Donc là, en fait, on se rend compte que, au final, quand on disait la technique, c'est un truc d'homme, c'est les hommes qui savent le plus, là, on se rend compte que non. Parce que là, les femmes, ils y vont, et en plus, ça marche très bien. Là, c'est même le cas inverse, c'est que là, il faudrait plus qu'ils incitent les hommes à être dans ce métier-là. Alors maintenant, un peu d'histoire. Donc là aussi, j'ai appris des choses étonnantes en étudiant l'histoire. Donc là, on a un graphique. Donc ça, c'est des données qui ont été récoltées toujours par Isabelle Collet, où elle a en fait compté dans les écoles d'ingénieurs le nombre de femmes qui étaient dans les études depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Sachant que ce n'était pas facile, parce que les écoles jusqu'aux années, je ne sais plus, un peu plus des années 2000, en fait, les écoles d'ingénieurs n'étaient pas obligées de faire des statistiques genrées. Donc elle a dû des fois aller prendre des annuaires et les compter à la main combien il y avait de femmes inscrites. Donc là, en gris clair, c'est pour les écoles d'ingénieurs c'est les écoles d'ingénieurs, toutes options confondues. Et là, en foncé, c'est les écoles d'ingénieurs en informatique.
Alors là, on se rend compte que dans les années 70, alors que dans les écoles d'ingénieurs toutes options confondues, on avait moins de 10% de femmes et que ça augmentait au fur et à mesure, dans les études d'informatique, on se rend compte que entre les années 75 et 80, on était quasiment à parité homme-femme dans ces années-là. Et ensuite, à partir des années 80 à peu près, ça a commencé à diminuer. Et là, c'est quand même étonnant, parce qu'on se disait, il y a quelques années en arrière, en fait, on avait déjà atteint l'objectif qu'on essaie de se fixer aujourd'hui. Alors pourquoi maintenant, il y a cette situation qu'on a aujourd'hui? Et il y a d'autres faits aussi, c'est que, je ne sais pas si vous le saviez, mais les pionnières de l'informatique sont des femmes. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de femmes qui ont marqué en fait, l'histoire de l'informatique et dont on n'est pas forcément au courant, parce que ce n'est pas forcément elles qu'on va mettre en avant. Bon, maintenant, on le fait de plus en plus aujourd'hui. Donc on a ici Ada Lovelace, je ne sais jamais comment dire son nom. Donc elle, c'est une mathématicienne britannique. Elle est la première programmeuse, vraiment, c'est la première à avoir fait un réel programme informatique en fait, dans les années 1840. Donc c'est elle qui a fait le premier ancêtre du programme informatique. C'était sur un ancêtre de l'ordinateur à l'époque, je ne sais plus c'est quoi son nom. Ensuite, on a les codeuses de l'ENIAC. Donc l'ENIAC, c'est quoi? C'est en fait le premier ordinateur de Turing dans les années 45, qui était entièrement électronique. Et en fait, c'est des hommes qui l'ont monté, qui ont monté le hardware, qui ont monté les machines. Mais qui est-ce qui codait dessus? Ce n'était pas les hommes, c'était les femmes. En fait, c'était les femmes qui faisaient les programmes informatiques dessus. Et c'est elles, en fait, qui ont codé les programmes de calcul balistique sur cet ordinateur durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a Grace Hopper, ici. Oh, pardon. Grace Hopper, elle, c'est la conceptrice du premier compilateur de l'histoire, en 1951. Et ici, vous avez Margaret Hamilton. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu cette photo d'une femme où on voit en fait une pile de bouquins qui fait sa taille. En fait, c'est quoi? C'est le code informatique du programme de la mission Apollo 13 en 1970. Donc c'est elle qui a codé le programme qui a permis en fait aux hommes d'aller sur la Lune. Entre autres avec une équipe, bien sûr. Et je me rends compte que j'ai été très très vite. Donc du coup, de ce qu'on a vu que dans les métiers du numérique, contrairement en fait aux autres métiers, on avait beaucoup plus de disparités et beaucoup plus d'écart de présence des femmes comparé aux hommes. Et on a vu que ça se jouait déjà dès les études. Et que dès les études, en fait, on incitait plus les hommes que les femmes à aller dans ces voies-là. Et on a vu, grâce au graphique en fait, de Isabelle Collet, que dans les années 70-80, on avait déjà cette parité et qu'au fur et à mesure, ça s'est descendu. En fait, les années 80, comme on a vu sur le graphique, ici, là, donc c'est à peu près les années 80, là. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a forcément eu quelque chose pour que ça commence à décroître comme ça. En fait, effectivement, il y a eu quelque chose. Il y a eu l'arrivée des premiers ordinateurs dans les foyers des personnes. Donc les premiers ordinateurs personnels, les personal computers, les PC. Donc ils sont arrivés dans les foyers. Et qui est-ce qui les utilisait? C'était pas les femmes, c'était les pères et leurs fils qui utilisaient beaucoup les ordinateurs. Et forcément, à partir de ce moment-là, les hommes ont commencé à avoir plus de connaissances sur l'informatique que les femmes. Donc forcément, dans les écoles, c'était beaucoup plus facile pour eux d'y entrer dans les études que les femmes. Donc on a eu cet événement-là. Et on a aussi eu le fait que les sociétés, à partir de ces années-là, ont commencé à se numériser. Et donc les métiers de codeuse, avant en fait, dans l'histoire, les métiers de codeuse étaient considérés comme des métiers de secrétaire. Parce qu'en fait, on prenait un clavier, on tapait, puis on écrivait. En gros, c'était du secrétariat, quoi. Donc oui, forcément, c'était les femmes qui faisaient ça. Et en fait, à partir des années 80-90, les sociétés ont commencé à se numériser. Et le métier de codeur est il montait en prestige. Donc c'était de plus en plus rémunéré. Il y avait beaucoup plus de prestige à le faire. Forcément, les hommes se sont engouffrés là-dedans. Donc c'était plus du secrétariat, il y avait plus de prestige à le faire. Il y avait des diplômes en plus, parce qu'avant, il n'y avait pas de diplôme là-dedans. Les femmes étaient embauchées comme ça. Et donc c'est pour ça que ça s'est masculinisé. Et des fois, on peut même se dire qu'en fait, le nombre de femmes dans les écoles n'a pas diminué. C'est le nombre d'hommes qui a beaucoup augmenté, en fait. Donc c'est pour ça que le pourcentage a diminué.
et j'avais quelques autres chiffres. Donc les premières statistiques d'entreprises faites aux États-Unis en 1970, ça montre une participation des femmes exceptionnellement élevée par comparaison avec d'autres domaines, donc dans l'informatique. En 1984, les femmes représentaient aux États-Unis 37% de l'ensemble des étudiants en informatique. 37%, soit 20 points de plus qu'aujourd'hui. Et quand on regarde les statistiques des diplômes délivrés aux États-Unis entre 1966 et 2010, le domaine scientifique où les femmes sont le plus présents sont les mathématiques et l'informatique. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de pourquoi est-ce que c'est un enjeu de changer cette dynamique. Pourquoi est-ce que c'est plus qu'une question de féminisme? Pourquoi c'est plus qu'une question de parité? Alors, il va y avoir un triple enjeu. Donc, le premier enjeu, c'est un enjeu social. Donc, permettre aux femmes d'accéder à ces métiers-là, c'est leur permettre en fait de s'émanciper, c'est leur permettre d'avoir une autonomie financière, et c'est leur permettre en fait d'avoir accès à ces métiers qui sont porteurs pour l'avenir, parce que là, ce sont des métiers qui aujourd'hui se développent beaucoup, et en plus sont vachement rémunérateurs. Ça leur permet en fait d'éviter de se retrouver dans des situations de décrochage du marché du travail, et donc toutes les femmes doivent être en mesure de pouvoir y accéder. Ensuite, ça va être un enjeu sociétal. Donc là, en fait, quand on développe des technologies, c'est indispensable que ce soit une diversité de profils qui les développent, parce que sinon, on va se retrouver dans des situations comme, je ne sais pas si vous avez entendu ça, par exemple la reconnaissance faciale, sur les hommes, marche très très bien, sur les hommes blancs, marche très 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 bien. Par contre, une femme noire, là, ça ne marchait pas très 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 bien. Alors, c'est parce qu'en fait, c'est ce manque de diversité dans les développements et dans les conceptions qui font qu'il y a un biais dans la technologie qu'on fait. Et c'est pareil, en fait, si vous regardez les applications de santé, ça fait que très récemment qu'on y a intégré tout ce qui est gestion des cycles menstruels des femmes, alors que ça fait des années qu'on gère ça et que ce n'est pas dans les applications. Donc c'est aussi un enjeu pour ça, parce que les prochaines technologies qu'on va faire, il faut qu'il y ait une grande diversité de personnes qui les développent et les conçoivent. Et ensuite, c'est un enjeu économique aussi. C'est très important parce que en ce moment, on se rend compte qu'on a du mal à recruter des talents dans ces domaines-là. On a de plus en plus de mal à trouver des personnes. Et il va y avoir de plus en plus... Il y a déjà de la compétitivité aujourd'hui, mais ça va aller encore de plus en plus dans les années à venir. Donc en fait, si on se prive d'une partie de la main-d'œuvre en empêchant les femmes d'y accéder, c'est un manque à gagner pour les entreprises. En fait, c'est un manque de talent, un manque d'emploi en fait. Bientôt, on va arriver au stade où on y est presque d'ailleurs, où il va y avoir plus d'emplois que de gens sur le marché. Et du coup, si on y intègre les femmes, ça va faire plus de personnes à recruter. Donc voilà pourquoi c'est pas concevable de ne pas y intégrer les femmes dans les études et dans les métiers du numérique. Donc voilà, j'ai fini mon petit talk. Donc merci d'avoir écouté. Donc si vous avez des questions.